Oz pour les papas sauvages, la cuisine d'été, ou le barbecue pour les sudistes. Ici, il y en a dans tous les jardins et même sur les balcons. Pour nous, c'est un lieu de partage comme la cuisine dans la maison. C'est un endroit important où on reçoit la famille, qu'on fait du lien social, les potes. Et puis surtout, c'est un autre endroit de backup pour pouvoir faire à bouffer si jamais il y a une coupure d'électricité. Dans le sens où maintenant, ça va faire 5 ans qu'on a construit. Ils mettent un peu de l'électricité partout maintenant, donc souvent c'est plaques à induction dans les maisons. Ils se font plus trop chier avec le gaz et tout ça. Pour moi c'est important d'avoir cette cuisine d'été avec d'autres énergies pour faire à manger si jamais il y a un problème, s'il y a une coupure d'électricité. Et puis surtout de l'utiliser, comme on dit tout le temps, c'est bien d'avoir des choses, mais le mieux c'est l'utiliser et l'intégrer à nos routines. Parce que si demain il y a une coupure et qu'on continue à faire à manger en faisant à manger dehors, pour les petits, ça créera un climat vachement moins anxiogène parce que pour eux ça sera normal de faire à manger dehors, voilà, de faire des barbecues et tout. Donc super important pour nous. Au final aussi, je veux dire, si jamais demain on devait faire reconstruire, je pense qu'on resterait sur l'électricité dans la maison, tout en ayant bien entendu en complément donc une cuisine d'été ou un autre endroit avec de quoi faire à manger avec d'autres systèmes énergétiques. Parce que dans la maison, bah, maintenant qu'il y a les petits qui courent partout, qui montent partout et qui foutent bien le bordel, franchement, je me dis que si jamais c'était au gaz et qu'ils avaient, sans faire exprès, ils décalaient un peu un, un brûleur ou quoi et puis on le sentait pas, ça peut vite être le bordel avec le gaz dans la maison. Donc, avec l'âge qu'ils ont, franchement, je préfère être sur de l'électrique aujourd'hui, quoi. Donc voilà, pour le petit retour perso. Donc la cuisine d'été, bah, comment je l'ai faite? Bah, je l'ai faite un peu pour l'intégrer au jardin, dans le même genre que tout le jardin, en mode crémane de lotissement un peu. Voilà, je l'ai pensé qu'elle soit sympa à notre goût et qu'elle s'intègre bien. Mais quand on ouvre les placards, on voit que bah, je l'ai pensé plutôt sur la résilience. Mon but c'était vraiment de faire une deuxième cuisine avec plein de possibilités pour pouvoir faire plus ou moins tout ce qu'on peut faire dans une vraie cuisine, même avec un four et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis parti plus ou moins sur ce barbecue à l'américaine. Donc avec une cloche, parce que là-dedans on peut faire de tout ce qui est poulet rôti, enfin viande rôtie, on peut faire des gratins. C'est un four en fait quand il est fermé. Donc voilà, pour idée, pour ceux qui cuisinent un peu, vous imaginez un peu toutes les possibilités qu'il y a. Puis ça peut faire tout simplement un barbecue aussi normal. Enfin voilà. Donc je fais cuisson normale, enfin charbon, bois. Voilà, j'ai un peu de tout en stock sur des cèpes de vigne quand on a la chance d'en récupérer parce que bon ici avant on récupérait tout le temps donc ça fait chier d'en acheter donc on fait que de la récup. Pour démarrer mes feux, du coup, je me sers d'une cheminée d'allumage. Ils en font un peu de chez toutes les marques. Là, bah, c'est la même marque que le barbecue, c'est une Weber. Ça fait quelques années que je l'ai et franchement, elle tient super bien la route, quoi. Elle est top. On peut aussi l'imaginer comme un petit rocket stove, donc ça fera pas le vrai boulot d'un vrai rocket stove en fonte, mais ça concentre vraiment énormément la chaleur. C'est de la folie. On peut par exemple s'imaginer mettre une casserole avec de l'eau dedans quand on démarre notre braise pour faire chauffer l'eau pour faire des pâtes. Et puis une fois qu'on jette les braises, on balance la saucisse sur la grille et on fout les pâtes dans le fond du barbecue dans l'eau pour continuer la cuisson. Et puis c'est parti quoi. Donc on peut vraiment cuisiner au feu de bois et au charbon sans avoir besoin d'un autre système pour faire les plats normaux du quotidien quoi. Donc pour idée. Sinon, bah, ça aide. Ça démarre les feux vachement plus vite aussi pour lancer les braises, c'est vachement pratique. Et puis voilà, donc je fous souvent du bois autour et au milieu je pars avec du charbon et des bouchons imbibés d'alcool. Voilà, si vous consommez pas de vin, ça va être compliqué voilà, de faire vos allumes-feu. Euh, Sinon, après deuxième partie, bah, j'ai le brûleur à paella. Donc pourquoi un brûleur à paella? Bon, du coup, ça va nous permettre donc, de stocker du gaz. Donc là, dans le barbecue, comme je l'ai conçu, ça me permet de stocker deux grosses bonbonnes de gaz, donc c'est plutôt pas mal. On en passe à peu près une par an, sachant que dessus, je fais toutes les transfos, donc je vais vous dire à quoi ça va me servir. Donc je suis pas parti sur un réchaud normal pour les stérilisateurs et tout, parce que ça m'offre plus de possibilités de polyvalence d'avoir un brûleur à paella. Donc en complément, j'ai une grosse poêle à paella. Donc ça m'évite en fait d'avoir une plancha de sudiste pour faire mes petites sèches et mes petits légumes sautés là. Donc en fait, je fais ma plancha avec la poêle à paella au besoin. En plus, je peux faire des paellas. Je peux faire des grands plats de légumes du jardin à côté de ma bidoche qui est en train de cuire sur le feu. Et puis le brûleur à paella aussi, du coup, il va me servir pour tout ce qui est transformation, stérilisation.
Donc je vais venir mettre soit des grosses marmites pour faire du gros volume. Puis après derrière je peux y mettre mon stérilisateur. Donc voilà, énormément de possibilités. J'y fais mes rillettes, j'y fais voilà, mes potages, voilà. Donc vraiment de super systèmes en complément. Et donc grâce à tout ça, on va réussir à avoir voilà, une certaine résilience énergétique, en plus de voilà, de notre quotidien où on fait tout à l'électricité normalement. Et encore une fois, c'est des choses qu'on utilise tout le temps. Et pas juste que quand ça va mal, quoi. C'est vraiment une cuisine d'été, voilà, une cuisine extérieure. Donc pour idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. C'est vraiment un super outil d'avoir un lieu comme ça dans sa bad, je trouve. Et si jamais je devais y rajouter quelque chose pour aider, j'agrandirais un peu le plan de travail. Il n'y en a jamais assez de place en fait quand on fait de la transfo. Et puis je mettrais un grand évier, grand évier profond là. Pas comme un de cuisine, un peu genre style lavoir quoi, un gros truc bien profond. Pour tout ce qui est vider le poisson, vider la volaille, laver les légumes, nettoyer les cèpes en automne, voilà, vraiment un endroit où on peut dégueulasser et comme on est en extérieur, tout rincer après à grandes eaux sans se faire chier à nettoyer toute la cuisine quand on le fait en intérieur. Vachement plus pratique pour faire la vaisselle des grosses marmites, voilà. C'est vraiment pour le côté pratique, rapide, efficace. Si j'avais un truc à faire en plus, ça serait ça. À plus!